Rebonjour chers parents, donc bienvenue à cette capsule vidéo portant sur les principales manifestations de l'anxiété observées chez les enfants et les adolescents. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les manifestations sont très variables d'un enfant à l'autre et peuvent prendre plusieurs formes. Donc on vous a listé en fait les principales manifestations observées chez les enfants et les adolescents, mais cette liste-là, elle n'est pas exhaustive et l'enfant anxieux ou l'adolescent anxieux ne va pas nécessairement présenter l'ensemble de ces manifestations-là. Donc, on peut retrouver entre autres des troubles du sommeil, donc des difficultés à s'endormir ou encore des réveils fréquents la nuit, des pertes d'appétit, des peurs intenses qui vont mener à l'évitement, donc l'enfant qui va éviter certaines situations qui lui font peur. Un contrôle excessif de l'environnement. On peut penser par exemple à un enfant qui range toujours sa chambre de la même façon ou qui a encore des rituels très rigides, une routine du dodo qu'il faut vraiment pas changer. La crainte de nouvelles situations, le refus d'aller à l'école ou de participer à certaines activités. On va retrouver également des difficultés à se faire des amis, des maux de ventre, des maux de tête, vomissements, fatigue, tension musculaire, donc tout ce qui est les symptômes un peu plus psychosomatiques, des difficultés de concentration, des difficultés d'organisation, un besoin excessif d'être rassuré, donc des enfants qui posent beaucoup de questions, qui ont toujours besoin d'être rassurés par le parent, l'irritabilité, crise de colère, crise de larmes, de l'opposition, faible estime de soi, détresse. Donc, vous voyez en fait que les manifestations sont très variables, de certains comportements plus de retrait et d'autres comportements qui sont vraiment plus des comportements extériorisés comme l'opposition, les crises de colère. Donc, c'est parfois difficile de détecter l'anxiété parce que elle peut être cachée par d'autres comportements qu'on va associer davantage parfois à des comportements, des troubles du comportement ou des problèmes de comportement. Dans d'autres cas, ben, ça va passer complètement inaperçu parce que l'enfant s'efface complètement. Donc, c'est intéressant de savoir que 70% des enfants et des adolescents qui présentent un trouble anxieux et qui ne reçoivent pas de services professionnels parce qu'on n'arrive pas à identifier que c'est de l'anxiété qu'ils vivent. Donc, je vais vous amener à vous poser quelques questions puis réfléchir quels sont les comportements de votre enfant que vous observez dans le quotidien qui pourraient manifester de l'anxiété. Donc, comment elle se manifeste chez vos enfants, cette anxiété-là? Donc, merci beaucoup.